Bonsoir, aujourd'hui c'est vendredi 2 juin. Union européenne, Chine, une unanimité sur le climat minée par les questions commerciales. Coïncidence des agents, le sommet annuel Union européenne-Chine organisé à Bruxelles a offert une tribune aux deux partenaires pour clamer haut et fort leur engagement commun. Ils veulent bel et bien sauver les accords de Paris sur le climat. Sont au diapason dans leur critique de la décision de Donald Trump, mais ne sont pas parvenus à publier la déclaration commune que les services de l'Union européenne avaient discrètement révélée depuis quelques jours. Pour la deuxième année consécutive, les responsables de l'Union européenne et de la Chine se sont donc quittés sans accord écrit. Ils se sont en fait longuement empoignés vendredi 3 juin sur des questions commerciales. Vendredi 2 juin. Question commerciale, ce qui a empêché la signature d'une thèse par les deux parties ont révélé des sources diplomatiques. La question du statut d'économie des marchés de la Chine a été le principal point d'achoppement d'un sommet qui a du coup dépassé de plusieurs heures de calendrier. Depuis, Bruxelles, comme Washington, refuse d'accorder ce statut à Pékin en raison du dumping auquel se livre la Chine dans divers domaines. Sans la ancienne où elle alimente d'importantes surcapacités. Nous sommes en train de rapprocher nos positions, mais nous n'y sommes pas encore parvenus, a affirmé le ministre, le président de la Commission Jean-Claude Juncker. Le premier ministre chinois Li Keqiang, souriant, n'a pas répliqué, rappelant seulement le recours introduit par Zempe, qui réclame la fin du statut d'économie non marchande que ses partenaires ne pouvaient en principe maintenir au-delà de 2016. Acquérir le statut d'économie de marché permettre à la Chine d'échapper aux droits anti-doping qui peuvent actuellement lui être imposés. Des discussions se poursuivent en celle de l'Organisation mondiale du commerce, saisie par Pékin. Une solution qui lui sera favorable enverra à la société et au marché les signaux à savoir que nous respectons tous les droits internationaux ainsi que le multilatéralisme, a déclaré le premier ministre Li Keqiang. Dominé malgré tout par la question climatique, le résultat du sommet a donc été un peu terni, même si les responsables italiens à l'unisson pour dénoncer la grave erreur américaine, Donald Tusk, président du Conseil, et la volonté commune des Chinois et des Européens de répondre à la instabilité de la situation internationale. Monsieur Li Keqiang. Les deux parties sont engagées en théorie comme l'a énoncé les conclusions qui avaient fuité à réduire l'utilisation des énergies fossiles, à développer les technologies vertes et à contribuer au financement d'un fonds annuel de 90 milliards d'euros d'ici à 2020 pour aider les pays les plus pauvres à réduire leurs émissions de gaz à l'effet de serre. Je pense que le retrait de l'États-Unis des accords de Paris sera terrible pour l'économie américaine. Et Chine gagnera une grande
un grand marché avec l'Union européenne. Pour moi, c'est, je ne sais pas dire, absurde la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Mais j'ai regardé les nouvelles sur la télévision. Sur les États-Unis, beaucoup cités ont décidé de non respecter la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Et Chine a décidé de continuer de l'accord de Paris et avec la Union européenne, Chine gagnera marché, gagnera très d'argent avec cet accord. Et j'espère que la décision des États-Unis de retirer de l'accord que notre planète, je ne sais pas, peut vivre par vivre sans les États-Unis. Mais malheureusement, les États-Unis, c'est une autre planète. Et je ne sais pas la conséquence de cette décision. Nous devons espérer le futur. Le futur dira si la décision de M. Trump sera bonne, je ne sais pas, mais sera terrible. Oui, sera. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si voulez-vous apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à Classe Particulière d'Idiomas où nous pouvons faire des classes par Skype en quelque place du monde. Partagez cette vidéo avec ton famille, ta famille, tes amis, ennemis, à tout le monde. J'aime ma page sur Facebook. Je vais attendre 200 j'aime sur ma page sur Facebook. S'il vous plaît, aidez-moi. Et ma chaîne sur YouTube, je vais ma chaîne sur YouTube, je vais tout. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. D'accord? C'est très important. Est très important pour moi de faire une vidéo chaque jour. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver autres vidéos en autres langues, en anglais, espagnol, italien, portugais brésilien
et français. Très intéressante l'autre vidéo et avec sur intéressante nouvelle. Partagez, j'aime, commente mes autres vidéos. Si vous voulez parler avec moi avec quelques thèmes, envoyez-moi un message par WhatsApp. Ici mon numéro de WhatsApp. Pardon mon français aujourd'hui. Je continue à prendre en anglais et je vais parler avec toi en anglais. À parler avec vous en anglais. Pardon. Je nécessite de temps. Pardon. Je nécessite du temps pour changer ma tête. Parce que mois dernier, j'ai fait vidéo en anglais. Et je pense que c'était ma problème. S'il vous plaît, patience. D'accord? Merci beaucoup mes amis de France, mes amis du Canada, mes amis en tout le monde qui parle français. Pardon mon français, ma prononciation aujourd'hui. J'espère que demain sera différent. Bonne nuit mes amis et à demain. Merci. Au revoir.